Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de cette série sur IGTV en partenariat avec Nike. Je vous rappelle qu'on est là pour découvrir plein de sports et que je suis très peu sportif. Et on commence aujourd'hui avec le kickboxing. Le kickboxing, c'est un sport pied-point inventé par les Américains et les Japonais durant les années 60. Son étymologie est assez intuitive, ça vient de kick qui veut dire coup et boxing qui veut dire boxer. C'est un sport de combat, donc pour le pratiquer, il faut aller dans des salles dédiées et être encadré. Les champions de la discipline, ce sont entre autres lui et elle. Amira Tari, alias Wonder Girl. C'est simple, elle est juste dans sa catégorie quadruple championne du monde et d'Europe. Amira est née et a grandi ici, dans le quartier populaire de Crooswijk, à Rotterdam, aux Pays-Bas, où elle vit tranquillement avec sa famille, comme une fille de 10 ans. Sauf que elle monte sur le ring, elle enchaîne les victoires et elle collectionne les trophées. Voilà. Ça me laisse un peu sans voix parce que moi, à 10 ans, je ratais ma réception à la sortie d'un toboggan. C'est vraiment moi, ça. Et j'ai eu très mal. C'est Amira là les bruits. C'est impressionnant, j'ai jamais vu un enfant faire ça de ma vie. Je suis plus sûr de vouloir y aller là. Allez on dit bonjour, je sais pas comment l'arrêter. Salut Amira, comment tu vas? Hello. Moi c'est Lucas. Ah ouais, avec le gant c'est pas très pratique. Je suis très content que tu me reçoives aujourd'hui. C'est hyper impressionnant ce que tu étais en train de faire. Yeah. Je suis désolé, j'ai laissé une distance de sécurité, mais c'est que tu m'impressionnes trop. Voilà, c'est bon, je l'ai rompu. On va être dans le même camp aujourd'hui, on est d'accord? On est là pour être ensemble, on va pas se combattre. Yeah. Ok, super. Moi j'ai jamais mis de coups dans la vie. Je suis très pacifiste, j'ai jamais fait de sport de combat. J'ai hâte qu'on s'y mette. We gaan beginnen. Ga mijn kleren aandoen. En vergeet je bitje niet. Ok. C'est parti, allez, on y va. Nee. On fait du kickboxing, il me faut des gants. Je moet het eerst verdienen. Ok. We gaan eerst de warming-up doen. Ok, ça marche. Ben je er klaar voor? Ok, oh ça m'encourage, ça me fait du bien. Elle me fait un high five avant de me massacrer à l'entraînement. J'ai vu clair dans ton jeu, Amira. We gaan eerst de warming-up doen. Ok, tu vas tranquille, hein? Tu comptes pas y aller tranquille, je vois bien. Le kickboxing, ça a beau être un sport de combat, l'entraînement n'a rien à voir avec le combat. C'est plutôt une sorte d'échauffement hyper intense. Faut faire ça, ce truc-là, ce machin aussi avec la boule, et ça, mais à la chaîne. C'est de la triche? Ja, we moeten alles tegelijkertijd doen. Ok. Go. Kom op. Ok. La corde à sauter, j'y suis. Bon, je vous avoue, au début, j'ai vraiment pris l'entraînement à la légère. Ok. Sneller. Ok, ça. Voilà, donc là, ça devient vraiment de plus en plus hardcore. Nog een keer. Kom op. Sneller. Springtouwen. Hallo. Yes. Lekker. Opa. Là, j'ai vraiment besoin d'une pause, mais j'ai pas de pause. À chaque fois que j'essaie d'arrêter l'exercice, Amira me défonce. Donc je continue, mais je sens que mon corps me lâche. Je commence à avoir quelques symptômes et je le dis à Amira. J'ai un point de côté et je vois flou, Amira. Je vais mourir, Amira. Est-ce que je peux juste avoir de l'eau? Nee. Elle s'en fout. Vraiment, elle s'en fout. Je bent er nog niet klaar voor de bokshandschoenen. Daarom is sport moeilijk. Moet je doorgaan. Niet stoppen. Au bout de 20 minutes sans pause, je vous avoue que j'en chie. Je retente. I'm gonna puke. Cette fois, elle cède. Que dalle. En plus, elle m'offre un joli acouphène. Kom op. Je donne tout, je continue l'entraînement, mais franchement, à un moment, je peux plus. C'était vraiment intense. Mais bon, ça valait le coup parce qu'à l'arrivée... Oh, je les ai mérités, ça y est. Waouh. Goed. Yeah. Ik vond dat je het heel goed hebt gedaan. Daar heb je het ook heel goed gedaan. En hier ga je het ook weer goed doen. Ok. Montre-moi les coups que je dois connaître pour être efficace en combat. Là, je me rends clairement pas compte de tout ce que je vais devoir assimiler en très peu de temps. Staan links voor. Dekking hoog. Dus dan beweeg je. Rechter trap. Dan draai je die in. Die linkervoet, die draai je rechts. En deze been, die draai je. Zie je het? Probeer het eens. Ja. Excusez-moi, je m'épose, mais vraiment, c'est incroyable d'à quel point j'ai pas de crédibilité là. Rien ne va. Ce coup ne fait pas mal, ça se voit qu'il fait pas mal. Bon, en gros, Amira, elle m'a appris à faire ça, à faire celui-là aussi. C'est que des coups de base du kickboxing, mais ça reste très technique. Un truc tout bête, par exemple, c'est que si tu mets un coup de pied droit, tu dois tourner ton pied gauche vers l'extérieur au moment où tu donnes le coup du droit. Et ça paraît bête, mais franchement, c'est dur d'assimiler la posture nickel pour chaque coup. En nu gaan we een stap hoger. Ok, maintenant que j'ai appris les coups de base... Nee. Pauze. Oh, merci. Oh, tu me donnes le biberon, c'est fou.
Ok. Donc je disais, maintenant qu'on connaît les coups de base, Amira commence à m'apprendre les coups un peu plus complexes. Waouh. Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme. Nee, Bruce Lee, un peu Bruce Lee. nee. Par exemple celui-là qui est très connu et vraiment impressionnant. Waouh, ok. Bon, sauf quand c'est moi qui le fais, bien sûr. Ça devient un peu plus technique, maintenant Amira m'apprend un enchaînement, c'est-à-dire à enchaîner les différents coups qu'on vient d'apprendre. Bon, ça a duré une bonne heure le temps que j'intègre bien tout, mais à l'arrivée j'ai réussi à maîtriser un petit enchaînement et on l'a même fait en total synchro avec Amira. Ah, comme elle. Ah, on l'a fait. T'es la meilleure coach du monde, Amira. Kom. Liggen, Ok. relaxen. Adem en uit. Oké, blijf maar even zo. Kom even. T'es où? Je te vois là-bas. Eh, je suis le pro du cache-cache, moi. Je suis le pro du cache-cache, tu vas pas m'avoir. T'es championne de boxe, je suis champion du chat, moi. Je vais t'avoir. Bon, après ce chat, pour lequel j'ai battu Amira, respectez-moi, on a fait des petits étirements et j'en ai profité pour lui poser quelques questions parce qu'elle a vraiment une vie vachement intéressante et atypique pour une fille de son âge. Comment t'es tombée dans le kickboxing? Comment t'as su que t'aimais ça? Eigenlijk door mijn vader, want mijn vader begon eerst. En ik ging altijd naar zijn wedstrijden kijken. En zijn wedstrijden vond ik altijd leuk. En toen ging ik het de eerste week proberen. Toen vond ik het niet zo leuk, de tweede week ook niet. Maar daarna vond ik het wel leuk. En toen ben ik eigenlijk met kickboksen begonnen. Écoute, je suis honoré d'avoir été entraîné par toi. Je hebt het heel goed gedaan. Bij de warming-up ging het goed, maar je had het heel goed gedaan. Maar ik was een beetje streng. Ja, ik was streng op jou en je moest het 100 keer opnieuw doen. Dus volgende keer is mijn tip voor mij dat ik mensen wel moet laten trainen, maar niet zo hard. Dat je het heel goed daar hebt gedaan en daar vond ik het beste. Omdat je vooral, je vond het moeilijk, maar je ging goed luisteren en ja, je hebt het gewoon goed gedaan. Je pense que tu me mets sur un piédestal. En tout cas, moi, je trouve pas que t'as été si sévère. Je pense juste que c'est une rigueur qu'il faut adopter. On est là pour s'amuser en vrai, mais tout en se donnant au maximum. Moi, je pense que tu m'as vraiment fait aller au-delà de mes limites. C'est pour ça que je suis très content. T'en veux pas du tout, en tout cas. J'ai morflé et je pense que je le méritais. Les gens sont de ton côté, vraiment. Bon, dankjewel. C'était vraiment un bon moment. Je te fais un petit câlin. Merci, Amira. Ho, 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 ho. Je bent nog niet klaar. Doe maar nog je handschoenen aan. Een wedstrijd spelen. Kom op, naar de ring. Oh là là. Je moet tegen een jongen vechten die heel goed kan spelen. En jij ook. Jullie zijn even oud en even... Jullie hebben allebei dezelfde gewicht. Licht! Oké? Je moet doen wat ik jou heb geleerd. Dus al die stoten en zo. Hoog en dan geef je zo. Dus je springt en je trapt tegelijkertijd. 3, 2, 1, fight! Kom op, Lucas! Bon, on va arrêter de se mytho maintenant, vous savez très bien ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai pris une patate, une autre énorme patate, une troisième. Le mec m'a fait ça, ça, ça aussi. Et il était qu'à 1% de sa puissance. Mais je suis quand même content parce qu'à l'arrivée... Winner, Lucas! Bien joué. Oh, c'était... Eh, c'est dur. Vond je het leuk? Ça m'a plu de fou. Je vois ce truc un peu intense, un peu de stress. Faut penser à tous les mouvements, les caler au bon moment. C'est hyper agréable. C'est incroyable. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Je dédie cette victoire à ma coach Amira, la meilleure coach du monde. Ça y est, c'est la fin de la journée et de l'entraînement. J'avais jamais essayé le kickboxing et l'expérience était géniale. C'est un exercice très difficile, encore plus que ce que je pensais, mais dans un environnement comme celui-ci, j'ai vraiment pris un plaisir monstrueux. Je m'en souviendrai longtemps. Et surtout, je me souviendrai longtemps de cette rencontre avec Amira. Franchement, je l'ai oublié pendant l'entraînement, mais c'est une championne là qui me coachait, ça rigolait pas du tout. Et pourtant, elle a été tellement patiente et juste avec moi. Si ça vous a donné envie d'essayer le kickboxing, bah n'hésitez pas, il y a des clubs un peu partout et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise comme moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien et à très vite dans un second épisode pour découvrir un autre sport.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va découvrir le décathlon avec une star de la discipline, Kevin Mayer. Je vais me changer, on attaque, c'est parti. Kevin Mayer, il est champion du monde, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques et surtout il détient la meilleure performance de tous les temps au décathlon, 9126 points. En gros, c'est le boss quoi, tout simplement. Salut Kevin. Salut Lucas. T'as prévenu de mon arrivée? Oh que oui. Mec, je suis ravi de te rencontrer. J'ai hâte de découvrir ce qu'est le décathlon. Je te dis une anecdote vraie et scandaleuse. J'ai découvert hier que c'était 10 sports. C'est ça, c'est 10 disciplines d'athlétisme sur 2 jours. Le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur, le 400 mètres, le 110 mètres haies, le lancer de disque, le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1500 mètres. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors pour le coup, je crois que Kevin a été mis au courant de ma condition physique parce qu'il m'a préparé un mini décathlon de seulement 4 épreuves. Une sorte de détathlon quoi. Et il m'a même apparemment prévu un petit défi contre lui directement. Genre vraiment normal, je vais défier le meilleur décathlonien de tous les temps. Bon allez, c'est parti. Je te présente les pointes d'athlétisme, c'est pour beaucoup mieux accrocher le sol. Waouh! Ouais, t'as l'impression d'être pieds nus. Oh mec, je réapprends à marcher. Je te fais une démo? Vas-y. Ok. Regarde. Cette vitesse, c'est hallucinant. Intimidation level max. Il faut qu'on trouve ton pied de départ, c'est-à-dire le pied qui sera devant. En général, c'est ta jambe d'impulsion, avec laquelle tu te sens le plus puissant. Je pense que c'est mon gauche devant. En position pompe, et je mets mes 2 pieds dedans. Il faut que la pointe de pied touche par terre à peu près. Après, je pose les genoux. Ok. Tu mets tes mains ici. Il faut être derrière la ligne, c'est obligé? Obligé. Quand on dit prêt, on se met en position pour partir. Et ensuite, dès qu'il y a le coup de fusil, tu pars. Tu regardes le sol et tu essaies vraiment de mettre toutes tes intentions pour pousser dans cette direction et pas vers le haut. Ok, ouais, j'ai mis un petit temps. Et c'est pas mal, hein? Ah, qu'il est cordial, ce Kevin, quelle bienveillance. En vrai, si on regarde d'un peu plus près, c'est vraiment un très mauvais départ. On dirait une sorte de chauve-souris qui essaie de prendre son envol, enfin c'est dégueulasse. D'ailleurs, même Kevin ne comprend pas comment c'est possible. Mais pas grave, c'est le début, on va progresser. Comme tu as une volonté d'aller vers l'avant, il faut que ta colonne elle soit vers l'avant. Donc si tu mets comme ça, elle est vers le haut. Donc tu restes comme ça, et ici, tu continues à regarder le sol. Autre truc, t'as tes bras, essaye de les envoyer. Comme ça, paf. Ok. Tu vois, comme ça. J'ai l'impression que tu te téléportes quoi. Comme d'habitude, c'est pas du tout évident d'intégrer autant de choses d'un coup. Il y a la poussée, le regard, la synchro des bras. Ah, j'ai failli tomber là. C'est dur. Après beaucoup d'essais, je crois que j'ai enfin réussi à faire un truc Allez. pas si dégueu. Ah, beaucoup mieux là. Eh, Ça y est. pas mal, hein. C'est bien. Là, tu t'es engagé vers l'avant. C'est incroyable. Je trouve ça super agréable. Oh là là. C'est la vraie hauteur là? Ouais, c'est la vraie hauteur. Ouais. 1m06, c'est pour les seniors masculins. Je dois m'entraîner avec cette hauteur là? Ok, on va te mettre la hauteur des juniors. Voilà. 1 mètre. Ça a vraiment bougé de 3 cm. Ok. Cadet. Cadet, c'est moins de 18. J'ai le corps d'un mec de moins de 18 ans. Bon, vas-y, on va inventer la hauteur Squeezie alors. Oh, je veux bien. Alors, c'est bon. Le principe des haies, c'est que c'est une course, c'est pas un saut. Il faut vouloir franchir la haie, passer le moins de temps en l'air pour perdre le moins de temps possible. Tu vas te rendre compte que je saute pas très haut quand j'ai passe moi. La jambe de franchissement, elle va faire genou, je me déplie. Et la jambe de retour, naturellement, tu vas voir, elle va revenir sur le côté. Ok, là clairement j'étais pas prêt, c'est vraiment impressionnant. Alors on va commencer doucement, juste un petit franchissement de la première haie, c'est tout. Ok. Je fais genre que tout est sous contrôle devant Kevin, mais vraiment là je me pisse dessus en fait. Oh, attends, mais j'ai trop sauté là, non? Exactement. Bonne surprise, c'est beaucoup plus simple que ça en avait l'air. Du coup j'avoue, j'ai pris la confiance, puis j'ai voulu enchaîner direct les 3 haies quoi. Ah j'ai fait un hit du genou. Entre les haies, j'ai compté, t'as fait 6 appuis. Normalement, c'est 4. Ouais. Donc là, il faut en faire des plus grands. Allez, grand pas. Ouais. Ok, bon nombre de pas cette fois. Mais je saute trop. En vrai c'était de mieux en mieux. Du coup on a rehaussé les haies à 84 cm, à savoir à la hauteur des seniors femmes et cadets hommes. Attaque. Attaque. Allez. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Eh ben ça y est. Eh, franchement, je suis assez impressionné. Ah ouais? C'est pas mal, ouais. Honnêtement, ce dernier passage, il est plutôt clean en vrai. Du coup, pour finir, Kevin m'a proposé de passer une haie à la hauteur senior homme, à savoir 1m06. C'est chaud. Au pire, je la ferai plein, c'est la vie. Allez, mec. Alors, gros champion, on est impressionné par ma performance?
Et si finalement j'étais taillé sur mesure pour ce sport? Ok, je me tais tout de suite. Ah, j'ai sauté au max de ma hauteur. Oh, ça fait du bien, j'ai passé une haie. Franchement, félicitations. On transite vers du petit bac à sable là-bas. On va aller jouer au bac à sable, ouais. Le truc le plus important, c'est de pas se péter le coccyx. Le ramener sert à aller le plus loin possible, mais aussi s'enfiler dans le sable sans se faire mal. Pendant impulsion, ça va faire comme ça, tu vas te retrouver ici. Et le but, ça va être de planter tes talons dans le sable pour ramener ton coccyx en dessous. Je te fais la démo. Ah, tu les ramènes en fait. Ouais. Une fois que t'as pris l'impulsion, tu les ramènes. Ça. Franchement, l'engagement était total. Wow, pas mal. Faut juste garder les abdos et pas mettre les mains. On va te mesurer ici, où t'as mis tes mains, au lieu de mesurer les fesses ici. T'as pas trop ramené avec les pieds, mais c'était pas mal. On va évoluer un peu. Tu vas partir à peu près d'ici, je pense. Allez. Pas mal. Il a dit que c'était pas mal. Maintenant, tu vas impulser de la planche. T'as remarqué, la planche, elle est en bois et ça renvoie plus. Ah. Dès que tu touches ce petit truc vert, eh ben c'est un essai mordu, c'est pas comptabilisé. Allez. Planche parfaite. Pour finir, j'ai fait une dernière série avec ce que Kevin appelle une vraie intention de saut en longueur. C'est-à-dire en adoptant une position optimale au moment du saut. Il faut monter le genou bien haut au moment de l'impulsion et le garder comme ça le plus longtemps possible. Ah putain, t'as mis les mains. Ah putain. Schlac, on me les coupe, on n'en parle plus. Le jump à la Mario là, ça change tout quoi. Mario, wouh. Bon Lucas, c'est ton dernier saut. Donc là, faut pas se louper. Tu laisses pas traîner tes mains et tu donnes tout, ok? Ouais. Allez! Je vais pas vous mentir, là vraiment j'étais fier. Ne serait-ce qu'en 20 minutes tu progresses et quand tu constates que tu progresses, ça fait vraiment plaisir. Et on l'applaudit. Mais non! Non. Mais non! Non. Mais non! Il faut sortir du bac à sable! Excusez-moi. Pourquoi j'ai ce don pour que ça finisse toujours par foirer en fait? On le compte pas, on le compte pas. Ok. Je pense que t'es arrivé ici. 5 m 20. Coach, Bravo. c'est toi le boss. Franchement, Je suis content. Tu vas où toi? 7 m 80. Ouah. C'est ici. Ah, c'est ouf. On passe à la suite, c'est ça? Exactement. Lancer de javelot. Allez, let's go. C'est hyper léger en fait, je pensais que c'était beaucoup plus lourd. Alors ouais, c'est un 800 grammes. Ils ont un petit peu alourdi la tête et allégé ici parce que avant ça traversait tout le stade. Ils ont fait en sorte qu'ils piquent plus tôt Ok. pour pas planter les mecs qui sautaient en hauteur de l'autre côté. Ils ont pas anticipé à quel point les athlètes étaient balèzes. Je veux bien voir un vrai lancer de toi avant. Vas-y. Pouah. Je pensais que comme les autres disciplines, le lancer de javelot allait être assez intuitif. Mais là, c'est pas pareil. En voyant Kevin faire, je sens que c'est hyper technique. Je monte ma main le plus possible là-bas, le javelot à l'œil. Faut plus qu'il bouge quand je vais courir. Pouce dans mon gauche et après je lance. Je t'en la jambe. Ok, c'était le premier lancer, donc je suis pardonné, mais sur le moment, j'ai vraiment cru bien faire. C'est tellement dur le javelot. Peut-être qu'on va faire sans élan au début. Tu vas te mettre comme ça et tu vas juste faire comme ça. Oh là là, c'est dur mec. Ah, mieux. Pour moi, c'est de loin le truc le plus dur qu'on ait fait. Allez, vas-y, un dernier. Allez. Je suis désolé, je vois ça techniquement mieux, mais c'est vrai que ça part pas beaucoup plus C'est loin. dur là psychologiquement pour moi. C'est un peu plus décevant que la longueur. Je te cache pas J'apprécie ton que honnêteté. À quel âge tu t'es mis du coup au décathlon? je me suis mis un peu tard, à 12 ans, 13 ans. Avant, je faisais beaucoup de sport. Comment t'as su du coup que c'était le décathlon que t'avais envie de faire? À chaque fois, j'adorais la compétition, je détestais l'entraînement parce que c'était trop répétitif en fait. Je me suis mis à faire de l'athlé et là, t'arrives à l'athlé et en fait, chaque jour, on te fait faire des choses différentes, de la perche, du lancer de poids, du 100 mètres. Et j'ai kiffé parce que j'avais envie d'aller à l'entraînement pour la première fois de ma vie, quoi. C'est marrant, c'est un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui avec toi en fait. Genre, j'ai trouvé ça ultra ludique, C'est ça. hyper cool de réapprendre des trucs techniques. On a regardé par pas mal de jeunes sur ce contenu. Est-ce que tu peux leur dire un petit mot, genre pour peut-être qu'ils mettent la main à la pâte, tu vois? Le sport permet d'évoluer et pas que en tant que sportif, mais en tant qu'humain. On découvre des choses, on découvre des valeurs, on rencontre des gens exceptionnels qui ont les mêmes envies que vous. Et de toute façon, si tu trouves quelque chose dans la vie qui te plaît, tu vas y aller à fond dedans, tu vas t'épanouir dedans et tu vas devenir une personne que tu n'aurais jamais pensé devenir. Moi, mec, je vais te dire un truc, j'ai adoré cette journée. Mais genre vraiment, tu as trop donné envie de faire du sport à fond, quoi, du sport comme ça, quoi. Je vais très bien dormir, crois-moi. Attends, c'est bien, on a parlé de sport, mais c'est pas fini. Hein.
Bah, on a fait les 4... Et à la fin, j'avais dit qu'il y avait un Défi, un défi. C'est ça. On va tirer au sort une des 4 épreuves et tu vas m'affronter dessus. J'ai la casquette magique. Putain, en plus, c'est ton truc. Le 110 mètres haies. Avec les 1,06. Avec les haies exclusives, ouais, de ouf. Ouais. Allez, vas-y, on va voir. Ouais, ça va aller. Bon, t'es prêt pour le défi final ou quoi? Je suis prêt, mais j'ai un peu de pression. Je me suis permis de modifier un peu les règles pour moi. Tu veux baisser à quelle hauteur? La hauteur n'a pas changé. Comment ça? Il y a juste plus de haies sur ma voie. Mais c'est plus la même épreuve que tu vas faire. On va comparer ta presta sur l'épreuve des haies à la mienne sur juste le sprint. Je pense que ce défi, il a jamais été fait. T'as jamais vu un mec si malhonnête? J'accepte. Franchement, ça me fout la pression parce que tu cours quand même pas mal et avec des haies, je suis pas sûr de gagner. Au moins, ça rééquilibre un peu et je pense que même pour toi, avoir un peu d'enjeu, c'est plus cool. Allez. Bien joué. Oh la vache, bien joué. Quel monstre, putain. Mais comment c'est possible de me faire fumer quand t'as des haies de je sais pas combien de centimètres sur ton passage? T'as vraiment l'esprit du décathlon. Tu sais ce que c'est l'esprit du décathlon? Non. C'est d'aller au bout de soi-même, c'est d'être bon perdant comme bon gagnant, et c'est de respecter son adversaire et t'as fait tout ça. Donc c'est parfait. Oh bah trop bien. Tu fais partie de la firme des décathloniens. Aïe aïe aïe. Je vais m'y mettre pour de vrai, attention, hein. Je vais devenir un sérieux adversaire. Hein. Bravo frérot, bravo. Ah, Bravo à toi mon pote, bravo. Fin de la journée, c'était hyper cool. Merci Kevin d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, t'as été un coach incroyable. Si ça vous a donné envie d'essayer le décathlon, bah franchement, n'hésitez pas, il y a plein d'endroits avec de très bons coachs pour s'y mettre. Si jamais vous étiez passé à côté du premier épisode, c'était sur le kickboxing, vous pouvez aller le regarder, il est toujours dispo hein, sur mon IGTV. Autrement, on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé, à très vite.